Ce centre d'information fait partie des dispositifs dont la Commission électorale centrale de la Russie s'est dotée en marge de l'élection présidentielle du 4 mars 2012. Inauguré 24 heures avant la tenue de cette élection en présence des observateurs et des délégations invitées par la Commission électorale centrale CEC, ce centre a accueilli les premiers résultats du scrutin présidentiel. C'est le cadre dans lequel la CEC va désormais organiser ses conférences de presse et collecter différentes propositions des électeurs russes grâce à une ligne verte qui fonctionne 24 heures sur 24. Son inauguration par le président de la CEC, Vladimir Churov, est suivie d'une visite guidée de tous les moyens techniques dont la commission électorale s'est servie dans ses 95 344 bureaux de vote les jours de l'élection présidentielle. Peu avant cette cérémonie, la CEC a réuni toutes les délégations étrangères invitées à Moscou. Vladimir Churov a rappelé à tous que leur rencontre permet à chaque commission électorale nationale de partager avec les autres son expérience en matière de gestion des élections. Il a par la même occasion dénoncé l'anticipation des résultats par certaines organisations nationales financées de l'extérieur. Pour lui, seule la commission électorale centrale peut se targuer de faire des décomptes fiables. Toujours à Moscou, à l'issue de l'élection présidentielle, la commission électorale centrale a offert un dîner de revoir à toutes les délégations. Parmi ces délégations, celle de la CENI, conduite par le pasteur Daniel Ngoy Mulunda. Une fois de plus, Brigitte Mopanier pour les reportages. 8 délégations des commissions électorales nationales étrangères ont été invitées à Moscou pour observer l'élection présidentielle russe. Avant de quitter la capitale de la Fédération de Russie, ces délégations ont échangé avec le président de la commission électorale centrale, Vladimir Churov, et la vice-présidente Elena Dubrovina. Le président de la CEC a promis au président de la commission électorale nationale indépendante de la RDC, Daniel Ngoy Mulunda Nyanga, le renforcement des coopérations entre leurs deux institutions. Le but principal, uniquement de voir le support de ces invités à notre activité, mais également faire la démonstration des atouts de notre système électoral et de nous entendre sur la coopération ultérieure, la coopération entre différents systèmes électoraux dans le monde entier. Nous nous sommes entendus avec notre collègue congolais d'organiser la présentation du système à Kinshasa dans les mois à venir. Il est revenu sur ce qu'il pense être le rôle des observateurs électoraux. Nous ne considérons pas les témoins internationaux comme les gens de surveillance, de contrôle, comme ça. Alors le témoin et le contrôleur, en effet, final pour nous, ce sont nos votants. D'autant plus qu'en Europe, il n'y a pas de... Le système électoral européen n'est pas absolument parfait. Un communiqué de presse dans ce journal. L'informateur Charles Mwando Simba fera une communication à l'intention de la presse nationale et internationale ce lundi 12 mars 2012 à 11 h au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Pour une bonne audition, l'informateur Charles Mwando Simba fera une communication à l'intention de la presse nationale et internationale ce lundi 12 mars 2012 à 11 h au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Pour désenclaver plusieurs coins de la capitale longtemps restés isolés, l'Office des voiries et drainage a construit des passerelles dans différents quartiers. Des précisions avec Antoine Roger Boulamba. C'est justement dans le cadre de la concrétisation de la révolution de la modernité, prolongement de la vision des 5 chantiers de la République, initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, que le directeur général de l'Office des voiries et drainage est descendu sur terrain pour visiter ces chantiers de construction des passerelles dans la ville-province de Kinshasa. Accompagné de la mission de contrôle, Victor Toumba Tchikela a commencé par visiter la passerelle Kalamou 3 dans la commune de Bumbu, où un joli pont a été érigé à la grande satisfaction de la population locale.
Dans le même élan, il a également visité l'atelier de fabrication des passerelles à Litigombe, le pont Kisangani dans la commune Kintambo, la passerelle rivière Maïngungu dans la commune de Ngalema, avant de boucler sa tournée d'inspection à l'érosion Bolikango dans la commune de Ngalema, en train d'être maîtrisée. Partout où il est passé, le directeur général de l'OVD, Victor Tumbachikela, a communié avec les populations bénéficiaires. Il a enregistré leurs différentes préoccupations et leur a promis de les étudier minutieusement avec ses collaborateurs afin de trouver ensemble une solution durable à ces problèmes. Parmi lesquels problèmes, celui de la construction des caniveaux et la question de l'expropriation de certains espaces à la base de blocage de certains chantiers à travers la ville. Quand nous avons fait les passerelles, il est évident, il faut bien canaliser les eaux. Il y a aussi le grand problème que nous connaissons dans la ville de Kinshasa, c'est l'urbanisation anarchique qui a fait que ces routes sur lesquelles on a positionné ces passerelles, ce sont des avenues canals qui amènent des quantités importantes d'eau. Ils s'en vont en guerre contre les spoliateurs de l'espace du jardin zoologique de Kinshasa. Le numéro 1 des